Bon, bienvenue à la dernière séance de notre séminaire, qui apparemment Bonsoir. va être une mini-séance avec Oui, seulement une présentation et un participant. Euh, Nous sommes à la fin de nos empires du Moyen Âge, avec une dernière séance sur le califat des Abbassides, sous le règne desquels l'État fondé, ou l'État inspiré par Mohamed, et fondé par les califes rachidins et les califes omeyyades, devient véritablement un État impérial sur le modèle des empires contemporains et de l'empire prédécesseur, c'est-à-dire suivant l'exemple de l'Empire romain et de l'Empire sassanide. Nous avons un texte d'Al-Tabari sur le règne du calife Al-Mansour, le fondateur du nouveau centre abbasside de, de Bagdad, euh, qui, contrairement à Damas des Omeyyades, est un nouveau centre pour le califat, et un premier centre vraiment sous forme d'une capitale impériale. Bagdad donc construit un nouveau centre impérial, c'est le thème de, de la séance, et vu surtout que nous n'avons malheureusement pas de public. Bon, il y a toujours le replay sur YouTube. Peut-être que quelques-uns des collègues vont regarder la chose plus tard. Donc, sans plus d'introduction, je vous donne la parole. bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre et d'expliquer le texte d'Al-Tabari qui concerne le thème de Bagdad, construire un nouveau centre impérial. Tout d'abord, l'étude du monde arabe est une histoire où la religion a toute son importance, car elle donne crédit à tous ses faits historiques. Ainsi, au cours du 8e siècle, s'affirme la dynastie des Abbassides, ancrée dans la religion islam. Elle va s'identifier comme le centre idéologique de son empire. Alors, là, j'ai fait l'introduction. On va essayer d'énoncer, d'expliquer brièvement dans une critique externe qu'est-ce que le texte qu'est-ce qu'est le texte, et après nous allons rentrer un peu plus dans les vifs du sujet avec une critique interne du texte. Le document proposé à notre étude est un extrait de texte issu de l'œuvre de l'historien Al-Tabari. Al-Tabari, qui est bon, Histoire des prophètes et des. L'ouvrage, c'est Histoire des prophètes et des rois, datant de l'époque de l'arabe médiéval. Son travail est une référence dans le cadre d'une étude sur le monde impérial arabe musulman. Dans son récit, il retrace à partir d'autres auteurs la fondation de la ville de Bagdad sous le califat al-Mansour. Il relate et analyse dans l'extrait la manière et la conception que se forge la ville de Bagdad. On va trouver dans le texte nous informe sur les démarches de la construction de la ville avec les coûts et sa spécificité par rapport à sa géographie unique et ses portiques. Ainsi, on commence. Attendez, attendez. Dites-moi, si je sors
Vous me voyez toujours? Non? Oui, oui, pardon, oui, je vous Dans cette- vois. Je vous vois et je vous entends. Ah, d'accord, très bien. Bah, je poursuis. Je poursuis directement avec mes notes. Dans cet extrait, il est démontré la volonté du califat al-Mansour de fonder Bagdad et de le construire sur un plan unique et d'en être capable de le faire être prêt face à toute épreuve. En premier lieu, dans le monde islamique du 8e siècle, en 750, un nouveau pouvoir s'impose. On va d'abord expliquer les origines des Abbassides. Alors, ils vont s'imposer face à la dynastie des Omeyyades en 750. Et elle commence en fait avec Al-Mansour, avec son idée de créer une ville qui va représenter la capitale de la nouvelle dynastie et du nouveau pouvoir religieux, la construction de Bagdad. Alors, la construction a demandé le travail de 100 000 ouvriers et une durée de 4 ans. La ville était construite sur un plan rond, de telle sorte que si le roi s'installait au milieu, il n'était pas près d'un endroit que d'un autre. Al-Tabari. C'est ainsi que s'illustra la construction de la ville de Bagdad au 8e siècle, au 8e siècle. En effet, par le calife Al-Mansour, deuxième successeur du trône de la dynastie abbasside, il décide de faire de Bagdad le lieu du nouveau centre impérial de l'empire. Al-Mansour veut faire de Bagdad l'éclosion d'une nouvelle ère dans la société arabe, où la culture intellectuelle a toute son importance et le savoir pur un modèle par la représentation de la construction d'une ville. Je ne l'ai pas très bien détaillé dans mon résumé, mais je voulais rajouter qu'il y a aussi cette idée d'apporter euh, la représentation de l'art dans l'islam. On va essayer de définir ça au fur et à mesure de l'exposé. Il y a cette idée de construire en fait aussi une ville par un certain artistique. Alors, la ville se construit sur un plan rond qui s'entoure du mur avec des portes garantissant un contrôle absolu. Et également, le palais du calife est au centre de tout qui gère son domaine. Le pouvoir du calife se veut à la fois symbolique dans la forme de sa construction et supérieure car elle se veut à l'image d'une ville de rêve, de génie. Une ville de rêve qui sera même qui sera même à son départ euh, la, la légende de la ville des mille et nuits, mille et une et une nuits. Cette ville doit symboliser l'état fort de la dynastie abbasside. Par son plan circulaire, elle joue le rôle central dans l'expansion de l'islam du 8e siècle. Cette période est marquée par l'impact d'une politique forte, un commerce florissant, l'essor de la culture et des idées intellectuelles naissent, et tout cela va être représenté à l'image de la ville de Bagdad. Ainsi, les intentions du calife Al-Mansour sont révélées ainsi dans le texte. Les intentions de Al-Mansour sont révélées à travers la construction de Bagdad. Son ambition et ses vices sont au portrait de l'image de Bagdad. Bagdad se représente comme une ville ronde et se représentait comme une ville ronde et connut plusieurs roulements dans sa construction, menés par son plan, une géométrie, une idéologie. Bagdad se va, d'après certains historiens, comme le début d'une renaissance européenne arabe. En fait, je l'ai mal dit, mais Bagdad va être en fait la renaissance avant la renaissance européenne, mais ça va être l'effervescence de la renaissance, en fait, du monde arabe. Ainsi, demandons-nous, et je l'ai mal laissé exprimer dans mon résumé, mais la question c'est, ainsi, demandons-nous dans quelle mesure la ville de Bagdad marque-t-elle vraiment le symbole vers un nouveau centre du pouvoir du califat des Abbassides, représenté par Al-Mansour, et quelle est la place qu'occupe la fondation de la ville dans le monde arabe au 8e siècle? On va essayer de définir avec plusieurs questionnements
quelle est la place à occuper Bagdad dans le monde arabe et est-ce que ça va être le centre du monde, de l'Europe médiévale à partir du 8e siècle? On va essayer d'expliquer tout ça. Tout d'abord, pour commencer, on va... Ah oui, avec le plan, alors mon plan se fait est en trois parties, avec trois idées principales. Les objectifs du califat al-Mansour, faire de Bagdad la capitale de son empire. Et la deuxième idée, c'est Bagdad, la construction d'un plan d'une ville ronde, l'image du pouvoir des Abbassides, avec des sous-parties qu'on va essayer de traiter. Et la troisième idée, c'est Bagdad, une place importante dans le monde arabe sous le califat d'Al-Mansur. Alors, c'est dans cette partie-là qu'on va essayer de définir aussi Bagdad comme une ville cosmopolite et aussi comme une ville qui se voulait légitime par Mohamed, qui, et que c'est une ville aussi à un caractère religieux et artistique, car elle représente l'expression de l'art islamique. Alors, notre bibliographie, vous verrez on s'est servi de plusieurs articles et beaucoup de recherches. Alors, pour commencer, je regarde un truc. Pour commencer, alors, pour commencer, tout d'abord, notre première idée est que les objectifs par rapport au texte d'Al-Bari, alors je ne l'ai pas précisé beaucoup plus que ça, mais j'ai complètement oublié de dire que le rôle d'Al-Bari, en fait, il allait. Oh là là, je ne trouve pas. Excusez-moi. Alors, pour mieux expliquer le fonctionnement de cet extrait, voilà. Al-Bari va s'appuyer sur d'autres auteurs pour raconter les grandes lignes de la construction de la ville de Bagdad. Il précise toujours d'après tel auteur et relate les faits. Il s'adresse dans cet extrait comme un conteur qui retrace les faits d'un événement. Il est une source indéniable pour le travail de l'historien car il fait le travail d'un compilateur des faits historiques. Son travail intéresse et est une référence dans le cadre d'une étude sur le monde impérial arabe musulman médiéval. Alors, c'était pour appeler ça, pour mieux comprendre mon plan, on va dire. Alors, la première idée, c'est que les objectifs du califat d'Al-Mansur, c'est de faire de Bagdad la capitale de son empire. Notre premier argument, c'est que Bagdad va refléter une nouvelle conception du pouvoir. Et cela va se faire avec la fabrication de la ville de Bagdad, avec la fondation d'Al-Mansur de faire la ville de Bagdad. Dans le but d'ancrer sa dynastie dans le paysage politique, Al-Mansour fait le choix d'affirmer son pouvoir en décidant la création d'une nouvelle capitale pour l'Empire abbasside. Et ce choix résulte dans la volonté de rompre avec le modèle omeyyade de Damas en faisant un nouveau centre de pouvoir. Et cela va être fait par la fondation de Bagdad, qui va représenter un empire moderne et universel. En effet, Al-Mansour, pour réaliser son projet, s'entoure de savants et d'ingénieurs qui fabriquent cette volonté de faire de Bagdad une capitale. Bagdad va devenir une capitale administrative peuplée de savants qui vont permettre à sa réalisation. À l'exemple de Khalid. Khalid, conseiller de Al-Mansour, dans le texte, Al-Tabari relate l'importance du rôle de Khalid dans le projet d'Al-Mansour. Il a une fonction de conseiller et maître de travaux. C'est lui qui dessina, c'est lui dite par, je mets le texte devant moi. Voilà, excusez-moi.
dit par Ibrahim al-Mwasili, poète de la cour des Abbassides au 8e siècle. C'est lui qui va à peu près servir dans tout cet extrait les épisodes de cette construction. C'est le fils de Ibrahim As-Mwasili qui nous raconte aussi cela. Alors, il explique que Khalid a joué un rôle dans la formation de la dynastie des Abbassides. Et il est appelé Khalid de Bamark. C'est une puissante famille de personnes. Et on pourra aussi parler dans le texte que l'influence de la culture persane sur le monde arabe, et cela est présenté avec la ville de Bagdad. Pourquoi? Parce que c'est par les conseils aussi de Khalid que s'influence en fait la construction. Il joue en 752. Le califat al-Mansour participe à la fondation de Bagdad, fait la fondation de Bagdad et il implique Khalid. Khalid qui va lui contester, qui va protester contre l'utilisation de matériaux de stéphon pour construire la nouvelle ville, car en fait, le choix de lieu de Al-Mansour n'est pas anodin. Il va choisir l'Irak. Et l'Irak, c'est pour montrer qu'il y a une rupture entre les Omeyyades de Damas et aussi que l'Empire abbasside est conquérant, car ils ont conquis l'Empire sassanide, l'ancien Empire sassanide, de Ctesiphon, représenté par l'ancienne ville de Ctesiphon. Et Khalid, dans le texte, en fait, il va essayer il proteste contre l'utilisation de la matériaux de Ctesiphon pour montrer, parce que pour lui, c'est une sorte de monument qu'il faut conserver, en fait, car elle représente un symbole, en fait, d'un ancien, et lui, il a ce devoir précis de s'impliquer En fait, il était aussi le constructeur, je crois. Mais sa pertinence est faible sa pertinence des arguments sont faibles face à Al-Mansour. Et cela va caractériser l'ambition de Al-Mansour à travers cet épisode. Alors, ça, c'est dans notre première idée, on essaie d'expliquer que la fabrication de la ville d'Al-Mansour se concrétise malgré les idées de Khalid. Et on va poursuivre sur notre deuxième sous-partie avec... excusez-moi, je me perds toujours. Avec la volonté de Bagdad de construire une ville inspirant le savoir et le pouvoir religieux. On va plus détailler ça dans la deuxième idée, mais on va commencer quand même en expliquant que Bagdad, elle a une volonté de construire une ville, c'est pour aussi marquer la rupture avec les Omeyyades et inspirer le savoir, car elle va être construite sur une plan ronde. Et ce plan rond, en fait, va être le symbole, en fait, du pouvoir religieux des Abbassides qui va construire sa capitale par rapport à toute une idéologie de géométrie et de savoir à partir des ingénieurs qui va faire appel à Mansour. Donc, traversons la deuxième idée. Bagdad, la construction d'un plan d'une ville ronde, l'image du pouvoir des Abbassides. Notre première sous-partie, c'est le plan d'une ville ronde, une volonté de centraliser le pouvoir du calife. Situé au nord de l'Irak, pas loin de l'ancienne capitale de l'Empire perse sassanide, Bagdad va être un choix stratégique pour Al-Mansour, car il va représenter en fait qu'il est le calife qui s'approprie en fait l'héritage des Sassanides, et ça va montrer en fait, ça va représenter
la rupture avec la dynastie des Omeyyades. Et la ville de Bagdad est dite ronde, naît sous une intention de force de la représentation mathématique et scientifique des savants de cette époque, car en effet, cette forme géométrique reflète l'affirmation des Abbassides, forme d'une nouvelle géométrie, une géométrie ronde qui se veut parfaite, qui représente le symbole de la perfection et du cycle permanent. Et cela est influencé par un signe qui était déjà en vigueur chez les Grecs. La ville a donc une particularité, c'est de s'inscrire à l'intérieur des remparts, c'est de s'inscrire à l'intérieur des remparts une géométrie circulaire. Alors en fait, la ville, elle va représenter à partir du 8e siècle comme la ville la plus, la plus, la plus géométrique, en fait, la plus travaillée du monde méditerranéen, car dans ce siècle, c'était plus des villes plutôt carrées ou rectangulaires. Ce but de faire une ville ronde comme ça, c'est pour centraliser la gestion du pouvoir. Telle est la mission que Al-Mansour se donne à travers Bagdad, être le point de tout ce qui entoure le monde. Bagdad veut se donner l'image d'une ville ronde comme étant le centre du monde, le nombril du monde. Il veut faire de Bagdad le centre de tout. Dans cette deuxième idée, et c'est ainsi dans cette première idée, on continue en rentrant plus en détail sur le texte, l'organisation de construction de la ville. L'organisation de construction de la ville, d'après le récit d'Al-Tabari, en utilisant, il fait appel à des ingénieurs qui sont notamment Al-Hajjaj, qui est un ingénieur originalement au service des Omeyyades. En fait, on va remarquer qu'il a beau vouloir une rupture avec les Omeyyades, il utilise en fait les anciens ingénieurs au service des Omeyyades. Il va en fait apporter une modernisation encore plus moderne, dans déjà l'idée de la dynastie Omeyyade, qui était déjà une dynastie qui se voyait déjà en développement, qui développait le monde arabe. Mais les Abbassides vont, notamment par Al-Mansur, va concrétiser cela. Alors, je reviens à mon idée. Al-Tabari nous informe, alors, cette ville est une réelle géométrie et mathématique qui pousse à s'interroger sur tous les savoirs. Cela nous informe sur les techniques anciennes et Al-Tabari, dans ce texte, décrit les étapes du projet de Al-Mansour et explique les mesures comme l'organisation d'une part de cette construction. L'idée d'Al-Mansour et le travail de ces ingénieurs architectes, tout d'abord, il souhaite de faire une ville ronde, un domaine où il va s'y retrouver comme le centre de tout. Ce qui est à souligner beaucoup dans le texte, c'est la maîtrise de la porte des villes. Alors, je vais citer le texte. Il est dit, Abu Jafar, c'est Al-Mansour, avait besoin des portes pour la ville et il prétend, pour la ville il prétendait que Sullivan Daoud, le roi Salomon, avait construit une ville appelée Zondaward près du site sur lequel Hajjaj, gouverneur des Omeyyades, avait construit Wassit. Il va utiliser en fait pour les portes de sa ville et les ruines de la cité de Wassit qui va permettre en fait de construire une des portes de la ville. Selon la légende aussi du roi Salomon biblique, ce qui est très ancré dans la religion islamique, qui est très présent dans la religion islamique. Et poursuivons. La création de la ville est sur un plan rond.
Elle fait l'ensemble de ces bâtiments une vraie architecture d'un vrai génie architecture à figurer ronde. Et j'ai une image de cela. Voici la ville d'Al-Tabari, je suppose que vous voyez, d'Al-Tabari. C'est sur cette image-là que on peut voir. En fait, ça, c'est l'estimation, mais il y a vraiment plus de manières. Dans cet extrait, il est démontré la volonté. Attendez. Ah non. Oh là là. Non. Alors, la création. Alors, la vision du calife est d'être la nouvelle boussole de l'islam, comme avec le est d'être le symbole est d'être la nouvelle boussole de l'islam comme symbole Bagdad. Ainsi, la ville donne une vision solaire du pouvoir, reflétant la puissance du calife. Où se dresse le palais du calife? C'est un palais qui est décrit comme somptueux. Et ce palais, en fait, il va représenter cette vraie rupture par sa forme avec l'ancien pouvoir religieux, les Omeyyades. Le califat s'installe et administre dans la plus grande et administre son palais au centre des centres comme vous avez pu le voir au milieu de Bagdad. À proximité du palais se situe la grande mosquée, un des éléments les plus importants du royaume, car elle représente le culte de la religion islamique dont est le garant le calife. On peut supposer que la mosquée se veut proche du calife pour représenter sa légitimité et savoir c'est qui le calife quand on rentre dans sa ville, même si elle se veut quand même très difficile d'accès, même impénétrable. Autour du palais, les bâtiments administratifs sont disposés. Dans le texte, chaque porte de la ville porte un nom. La porte de Koufa, la porte de Basra, la porte de Khurasan et la porte de Syrie. Ces quatre portes correspondent aux avenues. Ces quatre portes mènent toujours vers la direction du centre de la ville. Et cela est pour montrer que tous les chemins, en fait, vont toujours mener au calife. Al-Tabari, dans le deuxième paragraphe, souligne qu'il ordonna de déplacer ses portes justement de manière à puisque conduire des intervalles des arcades. Voilà. Ville dans Bagdad. Attendez, monsieur. Je fais un truc. Tout de suite, voilà. Alors, Al-Tabari cite, il ordonna de déplacer ses portes aux intervalles des arcades. Et quant à Al-Mansur avait ordonné que les portes qui conduisaient dans la ville soient bloquées et ouvertes. Alors, non. Ainsi, le calife est symboliquement au centre de son empire, toujours à l'image du calife riche qui se déploie sur sa ville, qui déploie sa puissance, son influence sur sa ville. C'est pour ça qu'il veut d'une ville circulaire. Et cela va représenter en premier temps l'image du lieu du pouvoir de Bagdad. Et Bagdad va représenter un effet à la fois comme une vitrine du pouvoir centralisé fort des Abbassides. On va poursuivre avec notre troisième partie, une place dans le monde arabe sous le califat Al-Mansour, l'installation des marchés hors de la ville, une ville cosmopolite, carrefour des musulmans. C'est l'idée d'expliquer que la ville de Bagdad va produire des marchés qui vont
qui vont être une des sources du commerce de la ville. Tout d'abord, la construction de Bagdad est décrite par étapes. Al-Tabari dispose des témoignages, les dires d'autres en chronologie du règne de Al-Mansur. Alors, il explique qu'à un moment, d'après un jeune ingénieur, que l'un des patriotes de Byzance était venu en tant qu'ambassadeur sous l'emmener faire le tour de la ville d'Al-Mansur et lui conseilla de se méfier de son marché. Al-Mansur fait preuve de méfiance avec ses conseils et de contrôle sur sa ville en donnant l'ordre de dépasser hors de la ville le marché, avec l'obligation de ces marchés de devoir un tribun au calife. On peut supposer que ces marchés engendrent du profit pour la ville comme pour le personnage du califat. Al-Mansour a la volonté de sa vie, a la volonté de représenter sa ville comme un modèle de construction et de gestion. En effet, il s'applique à faire un plan, un certain plan pour un plan rond. Par l'idée du plan rond, en ces temps, la forme ronde est un vrai symbole de gloire, car elle encercle beaucoup de valeurs, telles les pièces d'argent, le soleil, la lune, la couronne. Alors aussi, la forme ronde peut désigner l'expression, et c'est là qu'on va essayer d'expliquer, l'expression de l'islam à travers l'expression de l'art de l'islam à travers la construction de la ville de Bagdad. C'est un point croissant de la culture artistique islamique, car en effet, c'est l'idée de bâtir une ville sur un plan rond. Cela démontre à la fois l'ambition d'Al-Mansour et aussi de représenter le savoir islamique depuis sa création. Et on va poursuivre avec notre deuxième idée de notre troisième partie, une volonté de faire de la ville une cité de paix. Bagdad, une ville à caractère religieux. La Bagdad se veut légitime pour Al-Mansour en tant que calife. Car, selon la légende, l'emplacement de la ville abbasside aurait été prédestiné par Mohammed, qui eut une révélation. Et lui, en fait, il va concrétiser ce projet. Comme le dit au début du texte d'Al-Tabari par les dires de Ishab, la renommée de l'emplacement transparaît. Alors, le lieu primitif était Bagdad, signifiant en perse Dieu donné. Ainsi, le caractère religieux et prophétique de la ville est un aspect important de la fondation de la ville et pose les bases d'une cité et à l'avenir prometteur, puisqu'elle est prédéterminée par la volonté de Dieu. Selon Al-Tabari, le calife aurait déclaré que le site, c'est bien la ville côtière de mon père que je dois le fonder. Al-Mansur, par cette construction, symbolise sa légitimité impériale califale. En effet, c'est l'affirmation très nette de son ambition et il revendique à travers cette ville le pouvoir de sa légitimité par Dieu, par Allah. Voilà. C'est pourquoi le plan de la ville lui-même est conçu de manière à représenter cette conception du pouvoir, ville ronde, où il déploie son pouvoir. Il y a cette idée dans le cercle de symboliser la perfection, car c'est l'idéal à atteindre. Ce pouvoir est d'autant plus parfait que le monarque a une légitimité religieuse incontestable. Le nom de la ville, à ses débuts, était Madimat. Madimat. Était Madimat al. Ah, je ne le vois pas. En tout cas, cela signifiait avant la ville de la paix. Et ce qui est intéressant, c'est que elle a été le centre du monde arabe, justement par cette volonté de construire toute une idéologie à travers Bagdad par Al-Mansour. Et
pour, pour conclure, en somme, la ville représente à la fois un aspect religieux et artistique démontré par Voulu et par Al-Mansour. Pour conclure, la grandeur de l'empire de l'islam s'est reflétée par le bâtiment et la construction de la ville ronde d'Al-Mansour. On a vu que dans le texte, il nous relate les origines de cette ville qui fut la capitale des Abbassides au 8e siècle et le début du centre culturel des connaissances des siècles jusqu'au milieu du 13e siècle. Dans le texte, Al-Tabari informe une part des origines de la ville de Bagdad. La ville fut officiellement au début nommée Madinat as-Salam, cité de la paix, par son fondateur, Al-Mansour. Et aussi, elle était appelée ville ronde par sa géométrie. Et selon les historiens arabes, il existait aussi avant cette ville, selon les historiens arabes, cette ville a contribué à ce qu'on s'est construit en 4 ans et a été le centre de toute attention par rapport au fait qu'elle a engagé 100 000 ouvriers, 100 000 ouvriers pour pour sa fondation. Elle était centre d'emploi d'embellissement de Guérac. Et j'aimerais aussi rajouter que la réflexion de Fernand Braudel, dans Grammaire des civilisations, qui dit que en 762, à sa destruction, Bagdad, en fait, sera sans doute la plus grosse et la plus riche capitale du vieux monde. En fait, il essaie de dire par là que Bagdad, en fait, a été l'âge d'or de la domination musulmane et qu'elle n'a pas été perçue positivement, en fait, elle n'a pas été perçue à son égal comme elle devait, en fait, se poursuivre dans l'histoire. Il essaie d'expliquer que la ville de Bagdad, c'est on explique en étant critique que que sa destruction, en fait, a montré une rupture dans le monde musulman. Et d'autres historiens idéalisent l'idée que Bagdad était la première renaissance de l'Europe universelle, car elle était le creuset de tous les savoirs et de développement économique. En tout cas, la fabrique, voilà. Merci de m'avoir écouté. Nous avons essayé d'expliquer l'ambition d'Al-Mansour à travers la fondation de Bagdad. Voilà, voilà. Vous pouvez. Je n'ai pas de répondant, mais. Oui, mais bon, on va discuter quand même un peu. Oui. Alors, même s'il n'y a pas de répondant. Alors déjà, merci pour la présentation. Beaucoup de points que je pense sont importants ont été abordés. Les Abbassides et leur capitale, donc Bagdad, représente une rupture très délibérée avec les Omeyyades, mais comme la continuité de l'emploi de deux fonctionnaires omeyyades montre aussi, l'élément de continuité n'est pas absent. Bagdad représente non seulement une rupture avec les Omeyyades, mais plus encore un surpassement des Omeyyades. Donc c'est une nouvelle dynastie et c'est une dynastie qui fait mieux que ses prédécesseurs. Donc ça c'était un point qu'on a vu là. Après, bien sûr, tout ce que vous avez dit sur la ville ronde, le symbole de l'universalité, de centralité est important. C'est une capitale construite pour le calife
qui donne une image du califat et de la place du calife dans le califat, c'est-à-dire bien au centre, avec les fonctionnaires groupés autour de lui. Il y a la question importante de l'autorité religieuse du calife, symbolisée par le couple palais-mosquée au centre de la ville ronde. Quoi d'autre? Ah oui, vous avez parlé aussi déjà des Iraniens. Donc, l'emplacement de Bagdad est choisi avec délibération près de Ctésiphone, la capitale sassanide. Et dans ce sens, oui, comme vous avez dit, le califat abbasside euh, et, euh, et Bagdad en particulier symbolise la réception de traditions et d'empire sassanide, leur intégration dans ce nouveau État arabo-musulman du califat. Là aussi, on peut distinguer effectivement entre les Omeyyades et leur empire centré sur Damas, donc peut-être plus une dynastie et un empire de tradition romaine, et maintenant un déplacement par les Abbassides en direction d'un empire plus iranien, reprenant et intégrant aussi les traditions iraniennes. Bon, alors ça, c'est des choses importantes qui étaient dites. Il y a quelques aspects où on pourrait essayer d'avancer un peu plus dans les détails. Par exemple, l'histoire des portes de Bagdad. Vous les avez mentionnées, d'où elles viennent, mais je ne suis pas sûr si nous avons bien compris à quoi servent les ports. Pourquoi, donc pour la question de façon très, très ouverte, pourquoi Al-Mansour, qui se fait construire une nouvelle capitale, ne se fait-il pas construire aussi des nouvelles portes? Pourquoi ce recyclage? Tout à fait, et je me suis interrogé un peu sur la même question. Il va privilégier d'exporter des portes, notamment chacune de ces portes de ruines, soit de Wassit ou encore de Syrie ou encore de l'Égypte de Pharaon. Je ne me souviens plus quelle porte est associée à une, mais c'est pour montrer en fait que il prend en fait le meilleur de chacun pour construire sa propre sécurité, sa propre force. Peut-être il bâtit. Attendez, je l'ai expliqué. Hein. C'est que comme je l'explique très mal, euh, c'était dans le début. Voilà, attendez, j'y arrive. Presque. Ah, je ne l'ai pas écrit. Euh, Ah, je ne l'ai pas écrit, autant pour moi. Bah, c'est pour en même temps, en fait, c'est pour, attendez, je reprends le texte parce que je sens que je l'ai écrit quelque part dans ma tête. Voilà, voilà. Hum. Voilà. Ah ben, c'est pour, vous me voyez? Non? Ah, Oui, 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 oui. ah d'accord.
Maintenant, vous êtes Oh là même là, là 2 fois. c'est ça. Oh, oh là Ok. oh là là. Oui, est-ce que vous pouvez déconnecter l'une de vos connexions parce que ça fait un écho? Oui, c'est ça. Voilà, c'est mieux. Ah, d'accord, c'est resté. Je retourne à la caméra. Ah, c'est là. Alors, vous pouvez répéter, monsieur? C'est vrai que La question vous pouvez est, répéter. qu'est-ce que les différentes portes symbolisent? Bah, Donc, il y a les portes bah, de Vassid, il y en a 5. Il y a la porte externe de Khurasan qui vient de série et qui est de fabrication pharaonique. Il y a une porte qui vient de Koufa et il y a une porte fabriquée sur place, la porte syrienne, qui a été faite à Bagdad et c'est la plus faible de toutes les portes. voilà, c'est ça. Elles vont, c'est, d'après le texte, ces 4 portes correspondent, bah, c'est pour solidifier l'empire. C'était déjà pour, il y avait l'idée de protéger son intérieur, de s'enfermer par des portes sûres. Et la seule porte qu'il a fait de Bagdad, qu'il a fait fabriquer à Bagdad, n'a pas marché. Après, je pense que c'était pour des économies de construction, non? C'était pour essayer de faire des économies sur les constructions. Là, je ne crois pas, parce que transporter des portes monumentales, Ah oui, c'est au moins aussi cher que construire quelque chose sur place. Non, l'argument important, c'est voilà, ce que vous venez de dire, c'est l'unité de l'Empire. Koufa, c'est le premier centre irakien du califat. Euh, avec une importante présence des Alides. Donc, en utilisant une porte qui vient de Koufa, ce premier Irak est intégré dans le califat des Abbassides, avec de l'autre côté une porte qui vient de la Syrie omeyyade est intégrée également intégrée dans le nouvel empire des Abbassides. Donc, ces 2 portes-là, une syrienne et une irakienne, symbolisent l'union des 2 grandes parties du califat dans la ville de Bagdad. Après, l'aspect supplémentaire de la porte syrienne, c'est qu'elle est de fabrication pharaonique et donc elle rattache le califat, la renaissance arabe, comme vous l'appelez, elle rattache le califat à une plus longue tradition d'empire en Orient allant jusqu'aux Indiens. Et cela nous laisse les 5 portes venant de Bassid qui, voilà, et ça c'est le point, n'ont pas été façonnées par des hommes, mais par des démons pour le roi Salomon. Donc cela, voilà, nous rattache à Bagdad à une tradition divine euh, surhumaine d'une part, et d'autre part, bien sûr, au roi Salomon. Donc, la ville de la paix, la ville de l'islam repose avec ses portes d'une façon très, très délibérée sur une tradition juive. Donc, c'est pas une nouvelle capitale avec une nouvelle religion, pardon, mais une continuité du premier contrat que Dieu a fait avec les hommes, donc envoyant des gens construire des portes pour Salomon. C'est ça. Il y a toute une
c'est tout un aspect symbolique, c'est ça, parce que il prend les démons. C'est un démon qui aurait façonné la porte et ça inspire la crainte peut-être et que personne n'ira attaquer une porte faite par un démon, je sais pas, Oui, mais peut-être. voilà, mais démon, certes, un être surhumain, mais au service du roi Salomon. Voilà. Voilà, donc le roi Salomon contrôle les démons, et donc je pense que c'est quelque chose qui est revendiqué aussi par le calife. Il a une prise sur le monde surnaturel parce que une autorité religieuse était l'élu de Dieu, comme Salomon avait été l'élu de Dieu dans un passé longtemps. Mhm. Bien Bon, sûr. donc ça c'était la question des portes sur laquelle je voulais revenir un peu. Et je voulais revenir aussi sur l'autre exemple de recyclage dans la construction de Bagdad, le palais de Khosrow de Ctésiphon. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Donc, dans un premier temps, Al-Mansour décide de démolir Ctésiphon et surtout le palais pour avoir juste du matériel de construction pour Bagdad. Son fonctionnaire iranien lui dit Est-ce oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il le fait quand même. Les choses ne se passent pas aussi bien que prévu parce qu'en fait, c'est plus cher que fabriquer du matériel sur place. Euh, Al-Mansour revient demander bon, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et là, son Iranien lui dit bon, maintenant il faut continuer, mais il ne Mhm. continue pas et il ne démolit pas complètement Ctésiphon. C'est ça l'histoire. D'abord, démolir Ctésiphon, après, voilà, hésitation et finalement Ctésiphon n'est pas intégralement détruit. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce que Al-Tabari veut dire à son lecteur? Il essaie de montrer que même Al-Mansour avait peut-être des failles. Il avait peut-être des failles, même lors de sa. Déjà, il y a des failles lors de la construction. Tout n'était pas, n'a pas pu être totalement parfait, car de passer d'une ville où, où il avait, où, comme il le dit dans le texte, Al-Tabari, d'après, où Khalid Bamar lui informe qu'au commandant des croyants, je pensais avant que vous ne devriez pas le faire, mais puisque vous l'avez fait, je pense que vous devriez le démolir maintenant jusqu'aux fondations. Et Almond se rejette à ce conseil et finit quand même par démolir ce qu'il ne voulait pas. Bah, Mais justement, pourquoi elle ne démolit pas intégralement le palais de Khosrow? En plus, Khalid vient de lui dire, bon voilà, d'abord je pense que c'était une mauvaise idée, mais maintenant il faut aller jusqu'au bout. Pourquoi Mansour ne suit pas ce conseil? il veut malgré tout conserver une part de cette dynastie sassanide auprès de lui, pas trop loin et pas trop près, parce que il a cette idée de contrôler même ses ennemis, en fait. Il se rapproche à cette idée, en fait. Il se raccroche, en fait, à cette idée, peut-être. Non, oui. Oui, Je suis oui, dans la oui, bonne voie. ouais, je pense que c'est un peu ça. Bagdad, comme vous l'avez dit, et la ville qui symbolise l'intégration de l'empire iranien, notamment des Sassanides, dans le califat. En fait, toute l'idée du plan rond des cités vient des Iraniens. Donc, Bagdad est placé près de Ctésiphon pour montrer la victoire sur les Sassanides. Euh,
utiliser les débris du palais de Khosrow pour construire la ville et le palais d'Al-Mansour va dans le même sens. Supériorité, victoire, appropriation. Mais à la fin, Ctésiphon n'est pas complètement détruit parce que, et je pense que ça c'est vraiment une déclaration de supériorité, euh, Al-Mansour ne craint pas la comparaison avec le palais de Khosrow. Le palais de Khosrow peut bien rester en ruine. Le palais d'Al-Mansour est plus grand. Donc le fait que Ctésiphon résiste au recyclage, c'est une déclaration de la confiance du calife et du califat en ce nouveau départ, cette nouvelle dynastie. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la comparaison avec les Sassanides. Tout le monde est le bienvenu pour voir le palais de Khosrow d'une part, bon, pas mal, pas mal. Et ensuite, continuer ou rentrer à Bagdad pour voir le calife, le palais du calife, le palais d'Al-Mansour, qui est plus grand, plus somptueux, etc. Donc, Khalid, en fait, a du retard. Il est toujours sur l'idée de la compétition avec le passé sassanide a gagné encore. Al-Mansour a déjà gagné. Il est, et il veut bien le montrer à tout le monde, mieux que les Shahanshahs iraniens. C'est ça. Il montre sa supériorité à travers ça. C'est ça. Ok. Et bon, pour terminer, je suppose, nous pouvons aussi revenir sur la troisième histoire dans l'histoire d'Al-Tabari. Euh, pour moi, la plus étonnante, l'ambassadeur romain à Bagdad qui fait le tour de la ville et qui dit, bon, voilà, tout ça c'est très joli et très impressionnant, mais quand même, les marchés à l'intérieur, vous n'avez pas peur de vos ennemis. Et Al-Mansour dit rien, mais par la suite, il déplace les marchés. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Al-Mansour a besoin d'un ambassadeur romain en visite pour lui donner des conseils et pourquoi en plus il suit les conseils? Qu'est-ce que cette anecdote nous raconte sur Bagdad, sur les Abbassides en général? Alors, il montre que Al-Mansour, malgré tout, euh, c'est de faire, il a ce côté de caractère religieux, d'être à l'écoute et de se servir de ça. En fait, il va écouter cet ambassadeur et après ça, il va faire preuve de méfiance en donnant l'ordre de déplacer la ville des marchés, en fait, de déplacer les marchés hors de la ville. On peut supposer en fait que ces marchés engendrent du profit pour la ville comme pour le personnage. En fait, c'est pour aussi l'idée d'être à l'écoute, il y a un caractère religieux et ça montre que Bagdad, en fait, elle sait reconnaître peut-être ses faiblesses et ses forces parce que ça fait de sa force, en fait. Le fait d'avoir ouvert les marchés à l'extérieur a fait d'elle quand même une ville cosmopolite. La rencontre de voyageurs, de savants. Et ça, attendez, hein, c'est là, hein. Ça donne aussi, peut-être il se méfiait aussi
de, de cet ambassadeur, en fait, qui il sait reconnaître ses fractures et les fortifier à la place. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, alors, bon, évidemment, en fin de compte, le déplacement des marchés, c'est une bonne chose parce que, bon, comme ça, il y a plus de place pour les marchés qui ne sont pas limités par la taille de la ville ronde et bien sûr leur réorganisation à l'extérieur de la ville ronde est le point de départ pour le développement économique de Bagdad, vraiment comme carrefour des échanges. Mais bon, ça c'est l'avenir au point où nous sommes. Le fait que Al-Mansour suit les conseils de l'ambassadeur, est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse et d'infériorité un peu? Oh merde, Oui, nous, pauvres Arabes, on n'avait pas vu le problème. Heureusement que le grand et sage ambassadeur romain nous a expliqué comment mieux faire les choses. Est-ce que c'est c'est ça? ça, c'est ça. C'est ça, c'est il voit ses faiblesses à travers les yeux de cet ambassadeur roumain qui a justement, qui est un patriokos. Donc, ça a plus d'impact en fait en termes de conseils. Et c'est ça qui va, bah oui, il le reconnaît et directement, il prend des mesures en conséquence. Oui, c'est ça. Donc, C'est un en peu, fait, c'est pas quelque chose, c'est pas un signe en fait, Bagdad, faiblesse, mais ça montre que Bagdad se construit en fait, elle n'est pas aboutie entièrement après malgré tout et que c'est aussi, c'est comme un rond en fait qui tourne en fait. Que si le rond ne tourne plus, eh ben, il fait quand même tourner, on trouve une autre manière. Ça montre en tout cas que la ville se construit, même après sa fondation, il y a tout un rapport, non? oui, Je oui, sais non, pas. c'est sans doute ça aussi, c'est un élément du dynamisme de Bagdad et de l'ouverture du califat et du calife à des nouvelles idées. Même si l'idée vient d'un ennemi, c'est-à-dire voilà, d'un ambassadeur de l'Empire romain, si c'est une bonne idée, Al-Mansour est tout à fait disposé à faire quelque chose qui est bien parce que voilà, il y a un calife éclairé et donc ouvert à la persuasion, à la réflexion et à la réorganisation de sa ville. Et bon, bien sûr, il y a aussi un peu d'appropriation de l'Empire romain. Ça paraît suspect d'abord. Pourquoi suivre les conseils de l'ennemi stratégique qui est l'Empire romain, mais de notre côté, c'est aussi intégrer les meilleures idées de l'Empire romain dans le califat parce que c'est euh, c'est un État qui est la synthèse de tous ses prédécesseurs. C'est vrai. Bon, C'est- euh, Oui, voilà, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a d'accord. pas d'autres personnes qui pourraient poser des questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Euh, bah, Pourquoi pas, car Ah, j'ai plutôt été surpris par la, la structure de la ville, en fait, comment elle a été construite, et de me rendre compte que l'idée qu'on a de Bagdad, en fait, c'était, moi, par exemple, quand on entendait Bagdad, c'était pas de cette image-là que j'avais, c'était une ville plutôt, voilà, cassée parce qu'elle a été pillée et beaucoup de guerres, et je vois que c'est un chef-d'œuvre, en fait. Et il y a ce petit côté, en fait, comme on vient de dire, il était à l'écoute. Est-ce que ça montre un peu qu'il était un homme confiant et un peu déjà dans l'humanisme parce qu'il était à l'écoute
malgré que c'est son ennemi. Je ne sais pas si on peut parler de humaniste non pas de renaissance en fait à travers Bagdad. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être. Oui, bien sûr, c'est l'époque de la gloire du califat. Les Abbassides font du califat un empire à la hauteur des empires qui le précèdent et qui l'accompagnent. Et surtout, effectivement, font de Bagdad non seulement un centre politique, mais aussi un centre culturel qui rayonne plus largement que sur le seul monde arabe Mais et c'est pourquoi on musulman. retient plus son déclin. Pourquoi on retient plus son déclin, en fait? Je Je ne ne sais sais pas, pas si je me dis. c'est vous qui pensez plutôt au Peut-être. déclin. Quand moi j'entends Bagdad, ma première idée c'est effectivement c'est la ville d'Al-Mansour et d'Al-Rachid, le centre splendide du monde Oui, euro-asiatique de l'époque. c'est ça. C'est vraiment joli. Bien construit, bien. On sent une intelligence intellectuelle dedans. Et monsieur, c'est une question technique, hein. Est-ce que vous préférez peut-être que je vous envoie mon exposé en forme de dissertation, peut-être, Non, pour non, mieux. c'est bon. Vous avez mis l'abstract qui est bien complet. Ah, d'accord. Nous avons la Parce que dedans, présentation. d'accord. C'est bon. D'accord, eh ben, d'accord. Parce que je voulais rajouter le petit côté que ça représentait aussi l'expansion de l'islam et que c'était au niveau aussi de l'expression artistique en suivant justement cette idée de ville ronde par les Irakiens et par les Sassanides et que c'était déjà en fait toute une culture parce qu'il y a eu, comme on le voit cité par le poète Al-Masridi, qu'il y avait toute une aussi l'importance de l'art en fait. Et sans faire exprès peut-être, Al-Tabari nous le montre avec l'image des ingénieurs et du poète et encore nous explique la forme de cette ville par les portes justement du choix et tout. Très bien. Je voulais détailler dans ça, mais je me suis dit que ça allait faire beaucoup trop en termes de mots. Bah, très bien. Oui, ça avait fait Euh, trop, et surtout la question de la culture, de la cour, c'était plutôt la question du deuxième texte, donc du coup, nous n'allons pas faire. À Bagdad, à l'époque d'Al-Rachid, la cour impériale, où on voit tout ce personnel de poètes, de savants, etc., présent à la cour des Abbassides. Bon, oui, donc, je vous remercie. N'oubliez pas merci. que vous avez un examen à écrire et à déposer sur la plateforme dans une bonne semaine. Donc, bon Merci. travail avec ça. Merci pour la D'accord. présentation et à bientôt.